Comment résoudre cette situation? Peut-être que vous êtes dans une situation délicate, dans votre vie amoureuse, dans votre travail, avec votre famille, ou une situation dans laquelle simplement vous ne voulez pas vous trouver. Quelle que soit cette situation, vous êtes tombé sur ce tirage et pas par hasard, vous aurez des réponses. Comment s'en sortir? C'est un petit tirage, je vais éviter de radoter. Je vais simplement donner les clés, selon ce que disent les cartes, pour savoir comment rapidement clore tout ça, vous en sortir, vous sentir peut-être mieux, qu'est-ce qui vous aide à le faire, qu'est-ce qui est un frein pour vous, et ce que vous devez savoir en général par rapport à cette situation. Voilà toutes les questions que je vais poser, et c'est parti. Ne réfléchissez plus, vous avez la situation en tête, certainement vous savez de quoi vous parlez, vous pouvez même utiliser ce tirage pour plusieurs situations dans lesquelles vous vous trouvez et dans lesquelles vous cherchez une solution. Comment sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez? Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité et quatrième possibilité. Voilà, je vais faire en tout 4 tirages. Vous pouvez utiliser ce tirage, réutiliser ce tirage. Il vous parle au moment présent, là vous avez décidé de le regarder, et sans réfléchir vraiment au hasard, prenez l'une de ces cartes. Il n'y a pas vraiment de hasard, s'il y a un message que vous devez entendre, vous allez l'entendre. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose que vous ne devez pas entendre, vous n'allez pas l'entendre. Donc vous n'avez pas la responsabilité de votre choix, vous avez simplement la sensation, et elle est juste, je vous le garantis. Vous avez choisi, vous avez décidé quel est le tirage qui vous attire le plus. Vous pouvez prendre votre temps si vous voulez mettre cette vidéo en pause. De mon côté, je commence tout de suite. Comment sortir de cette situation? Première possibilité, dans la description, les minutes pour chacune d'ailleurs des cartes. Qu'est-ce qui pourrait vous aider de sortir de la situation? La mort. Cette situation nécessite une grande transformation profonde. Vous n'arriverez pas à régler les choses si vous prenez petit à petit, bout par bout, les questions. Je pense que si vous essayez de demander gentiment des choses, quelque chose à quelqu'un, si vous essayez de manger votre désir de tout changer, de tout chambouler, si vous voulez faire cet effort de ne pas faire, par exemple, voilà, si vous vous crispez, ça n'aidera pas. La mort, ça signifie vraiment, il est temps d'enlever les masques, même si vous ne portez pas de masque quelque part, peut-être que vous êtes dans une situation qui ne correspond pas à ce que vous voulez dans la vie. Donc en restant dans cette situation, vous portez quand même un masque. Cette carte vous conseille d'en l'enlever et de tout transformer. Si vous ne faites pas ça, cette situation ne se réglera pas. Tout transformer dans quel sens? Juste une petite précision, dans quel sens tout transformer? 7 de coupe. Allez vers vos rêves, essayez de faire tout pour atteindre vos rêves. Si vous rêvez d'avoir un travail dans lequel vous vous plaisez vraiment bien, et vous êtes en ce moment dans un métier que vous détestez, et vous avez beaucoup de mal à y aller, vous avez peu d'énergie, et voilà, vous vous forcez à le faire, et vous espérez un jour que, comme par miracle, en fait, une autre place viendra alors que vous êtes encore ici. Vous attendez peut-être en vain. Cette carte vous conseille de prendre mesure de vos rêves et de vos espoirs dans la vie, de ce que vous souhaiteriez atteindre, et d'y croire. Il faut y croire et il faut se lancer. Juste attendre que ça se passe et espérer que ça se passe ne mènera à rien. La transformation profonde est nécessaire. Transformation profonde, j'entends tout changer. Tout arrêter, là, ce qui se passe maintenant, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous devez aller vers quelque chose d'autre, à un autre niveau, vers une autre activité ou vers une autre personne, tout arrêter pour recommencer quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui vous freine en ce moment? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de cette situation en général? L'attente, le 7 de denier, vous attendez quelque chose. Soit on vous dit d'attendre, attends, ça viendra, je te le promets, ne t'inquiète pas, prends encore un peu de temps, serre encore un petit peu les dents, ça va bien se passer. Cette attente-là vous empêche de prendre la décision que vous savez inévitable et dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Cette transformation,
N'en ayez pas peur parce qu'elle n'est que là pour vous rendre votre véritable bonheur et la véritable identité unique que vous avez en vous. Ce qui vous aide pourtant maintenant à prendre cette décision peut-être, ce qui vous aide à sortir de cette situation et qui vous guide, c'est le manque que vous ressentez dans la situation. Si quelque chose vous manque, c'est comme un message de l'univers. Ne reste pas là-dedans. Ne continue pas à te faire du mal. Ce manque-là va perdurer. Et si tu ne fais rien, jamais il ne sera comblé. Si voilà, vous avez soif et entre-temps vous ne faites que manger, vous aurez toujours soif. La soif ne partira pas. Donc, si vous ressentez très fortement ce désagréable manque, parce qu'en effet, c'est très désagréable, c'est ce qui est censé vous pousser, c'est ce qui est censé être votre petite lumière au bout du tunnel qui vous pousse à vous lancer. Ce que vous devriez savoir sur cette situation, maintenant, le soleil, oui, elle a besoin de renouveau, le bonheur, il existe, mais il n'existe pas dans une situation qui est devenue trop stagnante, dans cette espèce de vase de sentiments, d'inaction, de volonté de faire, mais quand on n'ose pas se lancer, c'est une espèce de vase constitué de peur, de doute et de frustration. Et dans cette phase-là, le bonheur n'est plus possible. Il n'est possible que dans le renouveau. Le soleil, c'est la carte qui représente souvent des bébés, et ce n'est pas pour rien. C'est d'ailleurs la carte des bébés. Il faut quelque chose de nouveau. Les bébés symbolisent l'énergie de vie nouvelle qui vient entrer dans notre existence et qui vient nous apporter de nouveaux intérêts, de nouvelles situations, et puis l'envie de vivre simplement. Et c'est ça le bonheur. Vous devez savoir que si, le bonheur est possible, mais il faut partir vers quelque chose de nouveau. Là où c'est maintenant, il n'y a rien. Dans ce passé, dans cette stagnation-là, dans ces doutes, il y a plus de bonheur. Donc vous n'avez pas d'autre choix pour sortir de cette situation. Il faut un changement radical. Il faut le faire, il faut le prendre. Plus vous attendez, moins vous y êtes. Ça, c'est vraiment votre ennemi, l'espoir de l'attente. Par contre, vos rêves, ils ne vous ont pas été donnés pour rien. Ce n'est pas pour rien que vous les nourrissez. Continuez à aller vers eux. Mais si ça ne marche pas dans un endroit ou avec une personne, ça marchera dans un autre endroit ou avec une autre personne. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage a été utile. Comme promis, on est allé droit au but. Et je continue avec la deuxième carte. Deuxième possibilité, on regarde ensemble comment sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Le 3 de bâton. Cette carte vous conseille de commencer un petit peu la conquête. Donc, regardez où se trouve votre envie, là où vous avez encore de l'énergie, là où vous avez envie d'agir, de conquérir, d'essayer, d'aller plus loin et de vous lancer dans cette voie-là. Pour sortir de la situation, vous avez besoin, premièrement, d'une forte envie de quelque chose et deuxièmement, de faire la conquête. Ça veut dire certainement un peu prendre des risques, jouer avec la vie, essayer de faire des choses, aller vers, en tout cas, la nouveauté. Le 3 de bâton découvre quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas forcément besoin d'être accompagné, mais si vous l'êtes, tant mieux, c'est bien. Ça veut dire que quelqu'un va vous aider dans cette voie, mais en réalité, juste muni de vos désirs, les plus grands, les plus forts, c'est déjà suffisant. Mettez en place de nouveaux projets si vous avez des envies. Sinon, continuez à développer vos compétences. Intéressez-vous à quelque chose de nouveau. Apprenez ce quelque chose. Mais bien sûr que ça doit toujours être une direction qui vous intéresse personnellement, profondément, et dans laquelle vous avez envie de continuer tous les jours. Si vous ne savez pas ce que c'est, essayez. Tant que vous restez là, assis, et vous ne regardez pas à droite à gauche, il y a peu de chances que vous découvriez ce qu'il y a vraiment à proposer dans le monde. Soyez curieux, sortez, peut-être faites un voyage, ça aussi ça pourrait beaucoup vous aider à regarder d'autres horizons. Donc toute cette énergie-là, elle vous pousse à bouger pour découvrir la nouveauté. C'est la curiosité qui va vous faire sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Qu'est-ce qui vous
empêche d'en sortir? Qu'est-ce qui vous garde dans cette situation? Les sentiments, l'as de coupe. Certainement il y en a, certainement ils sont purs ces sentiments. Peut-être même l'intuition, vous dites oui, c'est pas le moment, c'est pas là qu'il faut aller. Et c'est très tendre, ce n'est pas un frein désagréable, au contraire. Vous avez peut-être l'impression que, comme vous avez ces sentiments-là, comme ils sont peut-être jeunes ou purs, ou simplement ils ne contiennent que de la bienveillance, vous ne voulez peut-être pas de mal, vous voulez aider, peut-être que vous sentez que cette personne a quelque chose de particulier, ou cette situation a quelque chose de particulier, et ça vous empêche d'en sortir. Donc cette partie très très tendre, elle s'accroche à la situation et ne vous permet pas de vous développer. Est-ce que c'est bien? Pas vraiment, pas vraiment. Si vous voulez sortir de cette situation et que c'est le sentiment simplement qui vous en empêche, c'est dommage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aide à en sortir? Qu'est-ce qui vous propulse? L'as de bâton, ça c'est très intéressant. Regardez, on est dans l'axe des as. L'as de bâton communique tout de suite avec le 3 de bâton qu'on a tiré pour comment sortir de votre situation. C'est le désir. Les sentiments et le désir, deux choses différentes. Les sensations que l'on a en nous et les envies que l'on a en nous. Voilà la grande différence. Les envies, les désirs, les passions, l'énergie, ça vous aide à sortir de cette situation. Faire quelque chose qui vous intéresse, faire quelque chose au moment où vous en avez envie, dans cet instant. Ne pas regarder que les sentiments, mais aussi cette énergie. Parce que si l'être a été doté de sentiments, d'un intellect, d'une énergie et d'un corps, c'est pour qu'il se serve des quatre. Ce n'est pas pour qu'il vive que dans le domaine, par exemple, des sentiments, et puis tout le reste ne lui sert à rien. Non, le but, c'est quand même de faire un mix entre les deux, une bonne dose de chaque. Ainsi, l'équilibre est bon, et vous avez des moyens d'action très divers. Donc celui qui vous aide à sortir de cette situation, c'est votre corps, l'énergie qu'il a, l'envie que vous avez, les envies. Pas forcément la gentillesse, la bienveillance, l'envie de faire du bien au monde entier ou à vous-même, plutôt votre passion pour agir. Si on regarde ça d'une autre manière, c'est l'énergie féminine contre l'énergie masculine. L'énergie féminine qui est plutôt dans l'accueil, dans l'écoute, dans la sensation et les sentiments, c'est ce qui vous empêche de sortir de la situation. Par contre, l'énergie masculine, action, peut-être, oui, normalement c'est aussi la réflexion, mais là on parle plutôt de l'action, de l'énergie de l'instant, c'est comme le soleil, ce qui fait briller, en fait. Ça, c'est ce qui vous aide à en sortir. Je continue. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette situation? Quelque chose que vous devriez savoir par rapport à tout ça. Le 9 de bâton. Ne faites pas vraiment confiance à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous réfléchissez maintenant, est-ce que vous devriez ou non en sortir? Je pense que oui, parce que là-dedans, il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. C'est pas pour rien que vous pouvez avoir des doutes. Ce n'est pas pour rien que vous pouvez avoir la sensation que votre énergie est entravée, que vous vous sentez fatigué, que vous avez trop de besoins et d'envies qui ne sont pas satisfaits. Tout ça, ce sont des signes que quelque chose est dissonant, peut-être dysfonctionnant dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ne vous lancez pas trop vite pour aller plus loin dans cette situation-là encore. Si vous hésitez, c'est aussi un signe que ce n'est pas vraiment bon pour vous et vous n'allez pas vous sentir heureux en continuant dans cette voie-là. Et c'est vrai que vous pouvez être vainqueur, entre guillemets, de la situation, mais vous allez avoir un goût très amer de ça. Vous allez pas, ce ne sera pas une réussite qui emplit, mais plutôt celle qui fait douter et on se dit « Ok, j'ai réussi, mais j'ai l'impression d'avoir raté ». Donc faites attention à cette situation. Visiblement, ce n'est pas elle qui réveille votre énergie. Ou en tout cas, qui réveille l'énergie
vitale, agréable. Voilà tout ce que vous devez savoir sur cette situation-là. J'espère que ce tirage, comme premier, a aidé à y voir plus clair. Je vais continuer sur ma lancée avec la troisième possibilité. Si vous avez choisi cette troisième carte, on regarde ensemble. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à sortir de cette situation? Le jugement. Bon, dans cette carte, il y a une grande partie de décision. Votre décision. Si maintenant vous n'êtes pas encore sorti de là, c'est que vous avez l'impression qu'il y a du bon. Donc prendre la décision de quitter la situation, alors que peut-être potentiellement elle pourrait être bonne pour vous, est compliqué. Donc il faut comprendre que peut-être que dans cette situation, si vous avez des doutes, et si vous avez des preuves surtout, il n'y a rien de bon. Et même s'il y a quelque chose de bon, cette décision doit être prise. Soit vous restez, soit vous partez, mais vous ne pouvez plus être entre les deux. Et en réalité, vous le savez peut-être, mais quelle que soit la décision que vous prenez dans cette vie, c'est toujours la bonne. Vous ne faites pas d'erreur, vous avez des expériences sans lesquelles vous ne pouvez pas avancer. On pense que si j'avais pu éviter ça, tout ça, tout ça. Non, c'est pas possible. Parce que si vous évitez quelque chose que vous devez vivre, vous n'aurez pas les clés pour la suite. Comme dans une devinette, vous n'avez pas réussi à deviner l'énigme précédente, vous n'aurez pas accès à la suivante. Donc, n'ayez pas peur des expériences. Si vous êtes en train d'essayer de protéger votre vie pour surtout ne pas avoir de souffrance, ne pas avoir de changement, ne pas avoir de mauvais choix, vous êtes juste en train d'essayer de ne pas vivre, et malheureusement c'est impossible. Vous allez quand même vivre tant que vous êtes là. Donc le jugement vous appelle à prendre cette décision. Si vous voulez sortir de cette situation, vous devez prendre la décision. Comment prendre la décision? Soit être sûr que c'est pas bon pour vous, soit être sûr que c'est bon pour vous. Ou soit être sûr que quelque chose d'autre est bon pour vous. Et donc faire l'inventaire. Si vous avez un doute, par exemple, par rapport à un travail ou une personne, faites d'autres tirages, des tirages qui disent est-ce que la personne est bien pour vous ou pas. Venez en consultation ou simplement pour vous décider. Si vous faites voilà, deux tableaux, le positif et le négatif, et si le négatif prévaut, c'est qu'il y a un grand problème et que certainement la situation n'est pas bonne pour vous. Donc le jugement, comme dit, c'est votre choix, mais il y a aussi une grande partie de la vie qui vous guide. Certainement, à un moment donné, vous allez prendre cette décision-là, parce qu'elle est devant vous, vous êtes pratiquement en train d'y arriver. Donc, de toute façon, oui, la sortie est là bientôt. Mais je vais voir encore, mais j'ai l'impression que vous devez prendre la décision vous-même. Les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Mais je vais demander. D'abord, qu'est-ce qui vous empêche de sortir de cette situation-là? Le 10 de denier, c'est une question d'héritage. Soit l'héritage de connaissances que vous avez reçues de vos parents, soit déjà des liens très très forts qui se sont tissés entre vous et la situation, comme si c'était déjà une situation familiale. C'est possible que vous reviviez quelque chose qui vous fait penser à quelque chose de votre enfance. La situation peut être totalement différente, pas du tout ce que vous avez vécu, mais les sensations que vous avez sont semblables. Ainsi, cette reconnaissance de la situation, c'est là qu'en fait on a parfois l'impression qu'on adore la personne, ou on adore cet endroit, pas parce que c'est bien pour nous, mais parce que ça nous rappelle notre enfance, parce que ça nous rappelle la souffrance qu'on a eue, ou le bonheur qu'on a eu quand on était petit. Donc le 10 de denier montre qu'il y a quelque chose qui vient d'autres générations, de vos parents, ou simplement d'un lien que vous avez eu le temps de tisser dans cette vie, maintenant, avec le lieu, la personne, ou la situation, qui fait que vous vous êtes un peu identifié à cette personne, ce lieu ou cette situation, comme si sans ça, vous n'êtes plus vous-même, alors que bien entendu que si, bien entendu que si. C'est juste une personne, un lieu ou une situation, et c'est pas vous. Et même si on parle d'une blessure par exemple, la blessure ne fait pas de vous vous. Ce n'est pas votre personnalité, c'est juste une petite partie de votre vie.
mais c'est pas toute la vie. Et quand on comprend ça, on peut sortir de notre blessure. Et si on se dit, ok, la blessure, elle influence tout dans ma vie, il n'y a plus aucune possibilité d'en sortir, on n'en sort pas. Ce qui vous aide à sortir de cette situation, sur quoi vous pouvez vous appuyer, le roi de denier, eh bien c'est sur ce que vous avez construit vous-même. Et sur ce que vous pouvez encore continuer à construire. Vous avez des capacités, vous connaissez des choses, vous avez appris des choses, vous savez vous débrouiller. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, vous avez réussi à vous débrouiller seul. Vous avez déjà eu ce moment-là dans lequel, sans cette situation, cette personne ou ces personnes, vous avez très bien réussi à vous en sortir. Et cette compréhension vous aide, puisque oui, même sans tout ça, vous allez très bien, même sans tout ça, vous pouvez vous relever et même vous sentir mieux qu'avant. Ce que vous avez bâti, pour vous, c'est une aide. Ce que vous avez assemblé comme bien, c'est une aide. Ce que vous avez comme réseau de connaissances est également une aide. Et surtout, ce que vous avez comme connaissance personnelle de la vie, c'est surtout ça votre grande richesse et personne ne peut l'enlever. Et cette situation, si vous partez et que vous la laissez derrière vous, elle ne va pas enlever ce que vous connaissez sur la vie et ce que vous avez vécu, enfin tout votre bagage intérieur. Ce que vous devez savoir sur cette situation-là maintenant. La papesse. Il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne savez pas. Et vous n'avez pas besoin de les savoir pour prendre la décision. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, il y aura des informations qui vont vous échapper. Vous n'aurez pas la vue d'ensemble totalement, vous n'aurez pas la réponse à toutes vos questions. Vous allez devoir prendre la décision juste en vous fiant à vous-même, à votre capacité de jugement, à votre capacité de décision, c'est tout. Parce que de toute façon, il y a des choses qui se passent en cachette, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses que vous pouvez juste ressentir, vous avez cette sensation, l'intuition, que quelque chose derrière se passe. Vous n'aurez pas les preuves, vous n'aurez pas la possibilité de le vérifier. Vous devez faire confiance à l'intuition. Je vais tout de même poser la question, est-ce que si vous ne faites rien, est-ce que vous pourrez quand même sortir de cette situation plus tard? Non, non, mais alors pas du tout. Non, si vous ne prenez pas la décision maintenant, et la décision, comment la prendre? Des fois on se dit, ok, je prends une décision mais j'ai du mal à la tenir. Il faut être très réglo avec soi-même. Lorsque vous prenez une décision, vous devez vous rappeler toujours. Je viens de décider ça. Alors c'est non, je ne retourne pas dans quelque chose. J'ai décidé de, je sais pas, par exemple, de faire du sport tous les jours à 10 heures. Quoi qu'il arrive, je vais le faire ce sport. Quoi qu'il arrive, je vais le faire parce que c'est ma décision. Vous devez vous le répéter tous les jours, ça s'apprend. Mais oui, si vous ne faites rien, vous restez dans cette situation-là et je pense que c'est comme un enseignement de vie, vous devez apprendre à prendre la responsabilité de ce qui se passe et pas attendre que quelqu'un ou quelque chose vous aide à prendre cette responsabilité-là. C'est la vôtre et vous êtes assez fort pour la prendre, vous avez toutes les capacités, vous êtes vraiment assez fort pour vivre tout ça. Donc oui, ça vous revient. Réponse donc à tout ça, comment sortir de cette situation, prendre la décision et aller vers le renouveau, parce qu'avec cette décision, bien entendu, vous prenez une autre voie. Ce renouveau, il est extrêmement important car il vous conduit vers la réalisation personnelle. Le jugement, c'est la carte juste avant le monde. Donc, dans l'ascension des cartes, dans la logique des cartes, c'est cette information qui précède le bonheur total. Celle de prendre une nouvelle voie, un énième renouveau, celui que l'on prend en connaissance de cause, totalement en connaissance de cause, et que l'on tient. Ne pensez pas que ce tirage est négatif, au contraire, il est très positif. Il l'est parce que ça veut dire que vous prenez cette décision et après la vie tout entière change. Voilà pour cette troisième carte. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que le tirage a pu vraiment vous aider. Et je passe à la suite, la quatrième carte. Comment sortir de cette situation si vous avez choisi la quatrième possibilité? Le 4 de coupe. Pour en sortir, il faut faire plusieurs choses. C'est pour vous entièrement émotionnel, c'est entièrement sur le plan émotionnel. La première chose, c'est de vous demander est-ce que ça vous intéresse encore? Est-ce que vous avez encore des sentiments
forts pour ce quelque chose, cette situation-là, ou est-ce que ces sentiments ne sont basés que sur des souvenirs, sur de la nostalgie, sur la peur d'accueillir quelque chose de nouveau, sur l'envie de surtout ne rien ressentir en fait. C'est comme si le 4 de coupe, c'est on est tranquille, on se protège, surtout pour ne pas avoir d'émotions fortes. Et dans cet état-là, on s'ennuie, c'est un ennui mortel, le 4 de coupe. Il n'y a rien, il n'y a pas de joie, il n'y a pas vraiment de déception, c'est vide de sentiments. Donc si vous avez envie vraiment de sortir de cette situation, vous avez besoin de vous poser la question de vos sensations maintenant. La deuxième chose, c'est vraiment de vous rappeler ce que vous avez vécu dans cette situation. Ne pas vous rappeler que des moments positifs, mais aussi des moments négatifs, de tout. Parce que ça, c'est la situation, enfin les événements entiers, tout ce qui s'est passé, qui a fait que peut-être vous avez eu plutôt envie de rester là-dedans, peut-être que vous vous êtes posé des questions, peut-être que c'est parce qu'il y a eu aussi des choses négatives que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et donc, dans votre réflexion, vous ne pouvez pas juste vous baser sur le positif. Le négatif était là, et il était là certainement comme un message. Faites attention à ça, regarde, il y a du négatif, il y a ça, ça, ça qui ne te plaît pas. La troisième chose, c'est que pour au final sortir de cette situation-là, vous devez un petit peu calmer l'émotivité. Parce qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'à chaque fois que vous essayez de sortir, les sensations explosent. Donc vous restez justement pour garder le calme. Cette carte vous conseille de ne pas faire de vos émotions ce qui vous fait décider. Donc le point culminant de votre réflexion. Il faut être calme émotionnellement, il faut lâcher prise, il faut se dire ok, il se passe ce qui se passe, j'ai ces sentiments-là, d'accord, ce n'est pas la fin du monde, ça vient et ça part. Quand on les vit, ces sentiments se calment. Mais si à chaque fois que ça vous fait mal ou que ça vous fait plaisir, ça vous fait vous recentrer encore plus sur cet état-là, que vous avez trop peur ou que vous êtes trop attiré par quelque chose et ça vous empêche justement de changer quoi que ce soit, eh bien, bah oui, vous donnez tout le pouvoir à vos sentiments alors que vous avez encore le bon sens, l'intellect, alors que vous avez encore des désirs, le corps, alors que vous avez encore des possibilités, la vraie vie. Et tout ça devrait aussi jouer un rôle. Les sentiments, pour vous, dans cette situation, ne devraient pas prendre trop de place pour sortir de cette situation. Qu'est-ce qui vous empêche d'en sortir? Qu'est-ce qui est un frein pour vous? Tournez la page peut-être. Le roi d'épée. Alors soit il y a quelqu'un qui vous dit quoi faire, qui vous dicte la conduite, quelqu'un qui est là ou quelqu'un dont vous vous rappelez, qui vous a appris à prendre des responsabilités. Et ces responsabilités-là vous retiennent. Donc si vous voulez tout organiser, être responsable et être dans le contrôle, ça vous empêche de sortir de la situation. Surtout si vous voulez être dans le contrôle de vos émotions. Je contrôle mes émotions, je fais pas ça, 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 donc je me sens au calme. Vous vous mentez. Vous ne pouvez pas les contrôler. De toute façon, si vous êtes là, c'est que quelque part, la frustration parle. Elle est quand même là. Donc, trop de prise de responsabilité, trop de contrôle, trop de jugement de vous-même, ou peut-être trop écouter les gens qui vous jugent, qui disent qu'est-ce qui est bien pour vous, pas bien. Au final, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vous devez quand même décider par rapport à vous. Juste ce qui vous semble le plus agréable pour vous, pas le plus logique ou le plus responsable, justement. Le plus agréable, mais sur le long terme. Qu'est-ce qui vous aide, au contraire, à sortir de cette situation, maintenant? Le 4 de bâton. Vous pouvez vous engager dans d'autres voies, déjà maintenant, pour que le passage soit plus facile. Vous engagez dans d'autres activités, cherchez par exemple aussi un autre travail. Commencez à vous intéresser beaucoup plus à d'autres directions, de façon profonde, pourrait vous aider à vivre ces émotions de façon plus calme. Lorsque dans votre vie, il y a d'autres points d'intérêt qui sont très culminants, qui vous prennent vraiment aux tripes, qui vous guident,
on vit plus facilement la fin de certaines situations. On s'attache aux situations, au contraire, lorsqu'on a l'impression qu'autour il n'y a plus rien. Mais c'est faux, autour il y a le monde entier. Et il suffit de vous intéresser et de vous engager envers quelque chose d'autre. Également vous engager envers vous. Et ça, c'est ce qui aide vraiment. Si vous pensez toujours avec cette idée première, je veux m'engager pour moi. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour m'engager pour moi? Est-ce que j'ai mangé ce que je veux? Est-ce que je me suis assez reposée? Est-ce que je me suis donné au moins la moitié de ce dont j'avais besoin? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Et cet engagement envers soi-même aide forcément à sortir des situations dans lesquelles on ne se sent plus très à l'aise. Et c'est possible que ce soit un processus pour vous. Une dernière question, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette situation dans laquelle vous êtes, dont vous voulez sortir? La justice. Oui, bon, c'est pas pour rien que vous êtes dans cette situation-là. C'est juste. Et c'est vrai que si on suit le bon sens, on peut rester aussi dans des situations qui ne nous plaisent pas. On a le droit. Mais si vous sentez que quelque chose vous manque et que vous ne voulez pas le changer, eh bien c'est la seule situation que vous aurez. Vous devez savoir, oui, ce que vous vivez maintenant, c'est juste. Peut-être que vous souffrez dans cette situation-là. Mais alors pourquoi vous ne prenez pas en main et pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous n'essayez pas autre chose? Donc tout ce qui se passe maintenant, c'est le fruit de vos décisions. Et c'est ni bien ni mal, ça veut simplement dire que vous pouvez aussi prendre d'autres décisions pour prendre d'autres chemins. Certains dans leurs commentaires disent que je suis toujours en train de responsabiliser, de dire que c'est de votre faute. Bah, écoutez, je suis désolée, mais qui d'autre vit votre vie? C'est vous qui êtes dans votre vie. Si ça vous fait peur d'être responsable de votre vie, en effet, il faut se poser des questions parce que si vous donnez toujours le pouvoir de votre vie à quelqu'un d'autre, vous risquez de souffrir beaucoup. C'est pas contre vous en fait, c'est pour vous. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais si là maintenant vous voulez sortir de cette situation-là, vous devez prendre donc la décision de réagir calmement et de tenir vos sentiments, on va dire, à la place qu'ils ont, voilà, à leur place. Il y a d'autres choses qui sont importantes, vos besoins, vos intérêts, et ces choses-là sont peut-être parfois plus importantes qu'une souffrance passagère. On souffre un petit peu, et après ça va mieux pendant très longtemps. Ou sinon on ne souffre pas un petit peu, mais pendant très très longtemps on est frustré. Donc on souffre longtemps, au final. Vous devez savoir que s'il y a des choses maintenant qui ne vont pas, vous pouvez les changer, c'est ça que ça veut dire. Vous avez ça en main et vous ne devez rien à personne, vous devez juste à vous. Et c'est la seule personne d'ailleurs qui doit à vous, c'est vous. Si vous pensez qu'il y a d'autres gens qui doivent à vous, vous vous trompez, ils doivent rien. Par contre, vous, vous devez. Et quand on comprend ça, vous savez, la vie devient plus simple. On arrête d'attendre tout des autres, on commence à se donner soi-même et c'est tellement agréable. C'est tellement agréable de se donner ce qu'on voulait toujours et qu'on espérait qu'un jour quelqu'un va découvrir comme par magie. J'espère que ce tirage va vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous ressentez, si vous avez envie de le partager avec la communauté, avec les autres. De mon côté, j'espère que le tirage a été utile pour vous, que ça vous aidera à comprendre ce que vous vivez ou peut-être à vous orienter en tout cas pour la suite. Je vous remercie tous de soutenir cette chaîne, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui sont là, tous ceux qui s'intéressent aux cartes dans tous les cas. Je vous aime très 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 fort, je vous embrasse. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.